Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut optimiser les images de PrestaShop. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la vitesse d'un site, c'est déterminant pour le référencement. Donc c'est ça surtout qui nous intéresse. Plus on a un site qui est rapide, plus Google va apprécier. Et donc la rapidité d'un site, c'est déterminant pour le référencement. Donc il faut que le site soit rapide. Et qu'est-ce qui peut ralentir un site? Par exemple, ça peut être le chargement des images. Il faut savoir, c'est que le gros d'un site en fait est constitué d'images et que si les images sont pas optimisées, eh bien, le site va mettre du temps à s'afficher, à se charger. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va chercher à optimiser nos images PrestaShop. Donc pour ça en fait, ce qu'on fait c'est bon, la première chose, je vous conseille toujours d'utiliser Google Chrome, hein. Même si vous êtes fan de Firefox ou autre. Moi aussi j'étais comme ça, maintenant j'ai toujours Chrome parce que Chrome il est quand même mieux pensé, mieux conçu, avec toutes sortes d'outils déjà intégrés. Donc vous allez dans Chrome et vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier qui doit faire afficher normalement une console. Donc ce qu'on fait, c'est que après avec la console, on va juste zoomer, enfin on va juste positionner sur sur l'élément. Donc on voit en fait qu'on a cette première image par exemple. Et alors je vais juste recharger de nouveau ma page. Là je vais me positionner justement dans l'onglet Network et puis je recharge ma page. Et là, si je regarde juste le nom de mon image, donc c'est t-shirt, manche courte, etc. Donc j'ai juste fait une petite recherche, hein, vous voyez, hein, donc je suis dans l'onglet Network et puis j'ai juste recherché le nom de mon image. Et puis qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'image fait 6,5 kilobytes. Alors ici le temps de chargement, faut pas trop regarder parce que ça change un peu à chaque fois. Si je recharge une fois, on va voir, vous voyez, 7 millisecondes. Le temps il n'est pas toujours régulier au niveau du chargement. Par contre, lui, le poids, il est vraiment toujours le même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de retoucher le poids de l'image pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah, donc pour ça, on va aller dans les apparences images. Et quand on est là-dedans, en fait, on peut toucher au réglage de l'image. Et ce qu'on voit, c'est, bon, on a le premier réglage, c'est utiliser le PNG uniquement si l'image de base est au format PNG. Bon, première chose importante, c'est, je pense que c'est bien de laisser le format, cette option-là, parce que si vous avez des fichiers PNG pour les logos, etc., comme ça la conversion se transforme directement au format PNG. Donc ça c'est bien. Par contre, ne mettez pas les images de vos produits au format PNG, parce que sinon il va convertir en PNG, et ça va faire des grosses images après optimisées. Donc juste pour information, les fichiers, les fichiers produits, les images des produits, mettez toujours du JPEG quand vous faites le transfert. Alors ici, ce qu'on regarde, c'est la compression du JPEG. On voit qu'elle est à 90. Donc on voit ici, plus le chiffre est grand, meilleure la qualité sera. Donc ici, c'est à 90, donc c'est-à-dire bonne qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser volontairement. Je vais mettre à 10. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, je vais aller en dessous. Je vais dire pour tous les produits, eh bien, je vais tout régénérer les miniatures. Alors là, si vous avez beaucoup de produits, ça va prendre du temps, hein, donc je conseille de faire ça sur une petite base de test, hein, si jamais. Je vais juste changer d'onglet et je vais revoir. Je vais refaire mon chargement. Alors, je me remets à nouveau avec la console en appuyant sur F12. Juste un élément important, quand vous allez dans l'onglet Network, cliquez bien sur désactiver le cache, comme ça recharge bien en fait toutes les images. Alors, vous allez me dire, ah mais qu'est-ce qui se passe, l'image est vraiment devenue exécrable, effectivement. Euh, mais ce qu'on va faire, c'est on va juste rechercher notre image. T-shirt. Alors, c'est celle-ci, hein. C'est celle-là. Ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il nous. Je vois pas le poids de l'image. Je vais recharger ça. Alors, là c'est toujours pour comparer, hein. Donc ici, si on regarde, vous voyez, ça fait presque 1,9. Donc l'image est beaucoup plus réduite. Typiquement par rapport à avant ici où on avait. Combien j'ai dit? On avait ici. On avait. Ah bah non, là on a de la même chose. On avait 6, je crois, avant, 6,5, quelque chose comme ça.
Donc en gros l'image est devenue 2 fois plus petite, quoi. Ah, alors imaginez hein, à l'échelle d'un site complet, du coup vous avez un site qui est vraiment beaucoup plus rapide si vous avez des images qui sont vraiment plus légères. Alors ici, bon, on va peut-être pas laisser comme ça parce que vous voyez quand même, je dirais à 10%, l'image, bon, c'est pas super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter petit à petit. Je vais passer par palier. Regardez, je vais mettre à 40. Je vais faire une régénération à 40 déjà pour voir si je vais peut-être juste générer les produits. Je vais voir si c'est acceptable. Après, il faut être un petit peu patient, ça doit régénérer. Bon. Je vais juste aussi sur la fiche pour voir. Bon, on voit que c'est pas le top du top du top, mais c'est déjà plus passable. Mettons 60. Est-ce qu'on pourrait se limiter en mettant ça à 60? Ça veut dire qu'on était à 90 avant, on est passé à 60. Alors après, c'est aussi à vous de juger, hein, donc je vais pas vous dire mettez à 60 si les images sont exécrables, hein. Ici, on a une image on a à 60. C'est pas extrêmement beau, c'est sûr, mais si je regarde juste mon poids de mon image, je remets ça. Le poids de mon image à 3,5, quand même. Proportionnellement, si on regarde, en fait, ici l'image est presque 2 fois plus petite, mais elle n'est pas 2 fois moins bien. Elle est quand même, esthétiquement, elle est quand même regardable l'image. Après, vous pouvez toujours essayer de monter un petit peu plus, peut-être à 70 pour voir, pour tester, quoi. Mais toujours est-il que le fait de faire cette manipulation vous permet de gagner en temps de chargement. Donc ça veut dire que déjà, si les images sont 2 fois moins grandes à télécharger, ben, vous allez forcément gagner du temps sur le chargement de la page. Donc après, c'est à tester la qualité et jusqu'à quand vous avez satisfaction sur le rendu. Maintenant, on va passer à une autre étape 2. C'est l'optimisation justement des images autres, parce que celles-là, elles sont optimisables parce qu'elles sont de manière automatisée, mais par exemple, on a les images par exemple, de bannières, par exemple. Alors, bon, on peut juste regarder déjà dans la partie network, par exemple. Là, je vais peut-être trier par taille. Bon, on voit par exemple les bannières arrivent. Voilà. Je vous montre juste le concept, hein. Je vais juste enregistrer l'image sur mon bureau. Et puis je vais aller sur un site pour compresser le JPEG par exemple. Alors ça, ce site il marche bien pour le compresser le JPEG, mais aussi il compresse pour le PNG, qui est, euh, qui est par exemple ce site. Donc ici, sur ce site, on peut compresser aussi les PNG, ça marche très bien. Donc nous, on va compresser un JPEG. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le JPEG, je le mets là. C'est déjà juste pour vous montrer le concept. Bon, ici, le gain n'est pas vraiment important, mais on voit qu'on a pu quand même économiser 15%. Je suis pas sûr que celui-là, il est capable de compresser. J'essaie d'envoyer là. Ah ouais, il est aussi capable de compresser le JPEG, hein. Donc chez Tiny PNG, on a gagné plus. Je sais pas si on a vraiment gagné plus ou le pourcentage est calculé différemment. Quoi qu'il en soit, vous voyez que notre image a été réduite au niveau de sa taille. Ici, la constatation est moindre parce que finalement, on a une image qui est quand même optimisée. Mais des fois, on a des images de plusieurs mégas qui sont dans le contenu du site ou dans les bannières, dans les sliders. Et du coup, ça pénalise le chargement des pages. D'où aussi l'intérêt d'utiliser idéalement, ne pas forcément utiliser un slider, mais utiliser plutôt une bannière fixe. Qui soit affiché de manière à limite aléatoire. Je vais juste voir si j'avais fait un petit. Je me sens que j'avais fait un petit article. Ouais, voyez, regardez, j'avais fait un petit article. Jetez votre slider et remplacez-le par une image. Le slider, une mauvaise note. Donc, déjà en 2014, j'étais contre ça. Mais c'est juste pour toujours gagner du temps en vitesse, etc.
Donc en fait, une fois que vous avez compressé votre image, ce qu'il faut faire, c'est vous allez tout simplement la remplacer. Donc vous allez dans le dossier en question et vous faites juste un écrasement de l'image. Donc qu'est-ce que ça implique? En fait, ça implique de regarder en fait dans la partie network, de classer justement par taille. Et je crois qu'on peut, est-ce qu'on peut même faire de peut-être point comme ça, JPEG, ça trouve tous les JPEG, ouais. Enfin, on classe par taille par exemple, et puis on regarde s'il y a des images qui sortent, et puis on se demande si on peut les optimiser. Voilà, tout simplement. Quand on voit ici par exemple, on a les 3 images du bannière qui arrivent en top et qui pourraient justement être encore plus compressées. Mais une fois de plus, ici la taille est raisonnable. Sur certains sites, des fois je vois des images à 1-2 mégas, et donc forcément ça ralentit l'accessibilité du site. Donc l'optimisation des images manuelles prend du temps, il faut faire le tour du site et regarder sur les différentes pages s'il y a des images qui peuvent être compressées, tout simplement. Maintenant, on passe à un autre point encore un peu plus technique, c'est est-ce que les images sont plus grandes que nécessaire? Alors là, c'est un petit peu plus spécial pour l'intégration, mais en gros, ce qui se passe, c'est que dans certains templates, on a par exemple cette image qui en fait est plus grande que l'image attendue. Ça veut dire que, regardez, si je fais ça, clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, vous voyez la taille de cette image. Elle correspond bien à la taille du bloc, enfin plus ou moins. Je n'ai pas mesuré si c'est au pixel près, mais en tout cas, on voit que l'image ici n'est pas 2 fois plus grande. Ce qui se passe dans certains templates, c'est qu'on a par exemple une image ici qui s'affiche pour le produit, mais l'image, en fait, quand on affiche la source, l'image est peut-être 2 fois plus grande. Donc peut-être que l'image est, je sais pas, du coup elle fait 500 pixels par 500 pixels et elle est rétrécie un peu pour qu'elle soit toujours responsive. Et là, ça cause problème parce que finalement, on charge une image peut-être plus petite, mais du coup, enfin plus petite au niveau de sa présentation, mais en fait l'image n'est pas petite. La miniature associée n'est pas de la bonne dimension. Alors comment corriger ça? Alors là, il n'y a pas une règle exacte. Ça, c'est plutôt à retoucher dans le template. Mais sur le principe, en gros, il faut déjà, justement dans apparence image, il faut modifier la taille de la miniature en question. Par exemple, si c'est, je sais pas, si c'est par exemple Home Default, par exemple, je vais juste voir comment c'est. Là, par exemple, c'est quoi? Ouais, là, c'est l'image Home Default. Bon, imaginons que l'image elle serait plus grande qu'attendue. Eh bien, je vais dire, ok, je vais redimensionner cette image. Par exemple, je sais pas, là, c'est combien la taille? 257 par 250. Vous voyez, ça s'affiche au-dessus de mon image, la légende. On dit, ok, maintenant je vais faire une miniature de 250 par 250, par exemple, pour mon, pour mon Home Default. Vous voyez, là, il est déjà à 250. Mais imaginons que là, ça voudrait dire qu'il serait peut-être par exemple à 400 par 400. On change, on met 250 par 250 et on régénère les miniatures. Attention, quand vous allez faire ça, vous risquez peut-être de créer une perturbation ailleurs. Ça veut dire qu'à un autre emplacement dans votre site, peut-être qu'il s'attend à avoir une image plus grande. Et du coup, quand vous allez aller dans cette page, vous allez avoir une image qui va être toute petite, pas prévue à l'emplacement. Et là, il va falloir toucher un petit peu le template. Donc ça, c'est juste pour vous sensibiliser justement à ce troisième point, c'est de vérifier si la miniature correspond bien. Dans le thème standard, là, sous PrestaShop 1.7, ça a l'air de le faire correctement. Par contre, dans certains templates, peut-être que vous achetez, ils n'ont pas peut-être fait l'optimisation de cette manière-là. Donc il faut contrôler. Enfin, le quatrième et dernier point, pour optimiser les images, parce que si vous avez déjà fait tout ça, au niveau des images, vous êtes déjà plutôt pas mal. Donc, toujours en termes de vitesse, je parle pas, oui, au niveau de référencement, etc. Oui, il faut toujours qu'il y ait les balises alt qui soient bien renseignées. Ici, est-ce que la balise alt est spécifiée? Alors oui, il y a une balise alt, mais je sais pas pourquoi le nom il a pas l'air d'être très explicite. Je regarde juste ici. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe? Alors, où est-ce que je regarde en fait dans le code source du site? Étonnamment ici, je sais pas pourquoi, mais on pourrait travailler les balises alt des images parce qu'on voit qu'il y a des images qui n'ont pas de balise alt au niveau du produit. Vous voyez par exemple ici on voit il y a des balises alt qui manquent. Du coup Google il comprend pas ça, il va dire ah, tiens mais je n'arrive pas. Comment vous voulez que Google devine enfin, quand vous passez par Google Images, vous faites une recherche, Google Images il va regarder là-dedans. Si on lui dit pas ce que c'est, il peut pas deviner quel est le contenu du produit. Donc d'où l'importance de renseigner les balises alt. Normalement ça va le faire automatiquement, mais je sais pas si c'est à cause d'un
produit d'exemple qui est ici des saisies et qui aurait peut-être le bug, qui n'a pas la balise alt renseignée. Enfin, comme le produit c'est un produit de démo, ça peut être saisi du back-office, possible que ça peut être rajouté automatiquement. À contrôler, enfin bref, en passant, c'est donc important aussi d'avoir les balises alt, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Donc en fait, le but c'est de faire charger plus vite les images. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un site. Alors j'ai pas testé le site. J'en donne un parce que j'ai vu que en fait il y avait un module compatible PrestaShop. J'ai dit ah tiens ça c'est intéressant. En fait ça c'est un site qui permet. Alors juste voir là s'il nous montre le truc. En fait si vous voulez les images de votre site vont être transférées vers un serveur intermédiaire qui lui justement va aussi compresser les images, donc il va faire encore mieux que ce qu'on vient de faire ici, parce que vous voyez avec l'outil là, la librairie PHP, quand ça comprime mais c'est pas toujours le top du top, on perd des fois en qualité, etc. Et là on a vraiment un outil performant qui va comprimer l'image en réduisant la perte, donc ça veut dire en gardant la plus haute qualité possible mais en compressant le poids de l'image. Et ensuite, justement, il va pouvoir en plus de redistribuer cette image beaucoup plus rapidement. Donc ici, on voit qu'il y a cette mention, c'est... qu'est-ce qu'il nous dit? La première fois qu'un internaute accède à une image, Faster Image renvoie directement l'image hébergée par votre site web. Ensuite, Faster Image télécharge cette image, l'optimise et la sauvegarde sur son serveur. La prochaine fois qu'un visiteur se rend sur votre site, les images déjà optimisées sont envoyées directement par Faster Image. Donc en gros, en fait, Faster Image fait le travail d'optimisation des images pour vous et il va pouvoir la distribuer plus rapidement. Donc moi j'ai pas testé, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai regardé un petit peu, bon voilà, on voit les tarifs, hein, donc ça dépend aussi du trafic que vous faites. Mais sincèrement, je pense que ça vaut la peine de faire un test. Toujours des soucis d'optimisation. Après, bien sûr, on est d'accord que là, on arrive déjà à un stade d'optimisation élaboré, hein. Parce que quand on commence à utiliser des services externes pour l'optimisation des images, pour la disponibilité plus rapide, bah, c'est qu'on est déjà à un certain niveau. Donc ça, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai vu que c'était en français déjà, et puis en plus ben, compatible avec le PrestaShop. Et quand j'ai regardé la documentation de PrestaShop, très simple, on voit qu'il y a juste à mettre une clé API, enfin mettre le module, on met une clé API et puis c'est bon, et puis ça fonctionne. Donc voilà. Donc bah, je crois qu'on on a fait le tour. Voilà les quatre points que je voulais montrer sur la partie optimisation des images. Je sais que des fois les clients ils me posent des questions, c'est ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon site il soit vraiment optimisé et puis que je sois vraiment bien visible. Mais en fait, que je sois bien référencé. Justement, en fait, il n'y a pas une réponse exacte. Dire, on fait juste une opération ou une exécution et puis on est bien référencé. C'est un ensemble de petites choses qui vont faire que le site va mieux se positionner. Attention, le point quand même le plus important, c'est toujours le contenu du site, ce qu'il propose. Parce que si vous avez, on va dire, une coquille vide, entre parenthèses, et que vous faites plein d'optimisations autour, ben, il va pas susciter vraiment d'intérêt. Par contre, si vous avez déjà, on va dire, un site qui a déjà une audience, qui a déjà un trafic, mais que vous voulez passer à un palier supérieur, ce type d'optimisation pourra vous aider à aller plus loin. Si justement, bah, là on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, partager à des personnes qui font aussi du PrestaShop, du prestataire. Et si vous aimez ces vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Et n'hésitez pas justement à laisser un commentaire si vous aussi vous avez des conseils à donner pour l'optimisation des images sur la boutique e-commerce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.